Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. La France a peur. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Il y a de la violence dans la société. La France et les Français ne sont plus en sécurité et des mesures d'urgence s'imposent. On ne peut pas dire tout part à volo, tout augmente, tout explose. Les chiffres ne disent pas ça. On va mobiliser des forces supplémentaires. On va créer 200 brigades de gendarmerie en milieu rural. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Je suis donc parfaitement clair. Tolérance zéro. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. La lutte contre l'insécurité est a priori le tendon d'Achille d'Emmanuel Macron, puisqu'un sondage IFOP pour le JDD révélé hier nous apprend que 69% des Français jugent que le bilan du président de la République dans ce domaine est négatif. Ils sont même 72% à juger ce bilan négatif dans la lutte contre la délinquance et la criminalité, 69% dans le maintien de l'ordre au quotidien et 63% dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Seule la lutte contre le terrorisme n'est pas jugée de manière négative par les Français, puisque les sondés se partagent à 50-50. 20 ans après Jospin, l'insécurité peut-elle jouer un rôle essentiel dans la défaite d'un candidat? L'insécurité peut-elle coûter la présidentielle à Emmanuel Macron? C'est notre premier débat et pour le moment vous êtes 88,2% à dire oui. Avec nous François Cros, directeur du pôle politique et actualité de l'IFOP. Bonsoir François Cros. Bonsoir. Et dans quelques instants, Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police, nous rejoindra. François Cros, est-ce que c'est le gros point faible d'Emmanuel Macron, la sécurité? Parce que 69%, c'est quand même un gros score. François Cros, on vous rappelle immédiatement. On va faire réagir les vraies voix. Philippe Bilger, est-ce que comment vous expliquez, alors que c'est manifestement le point faible d'Emmanuel Macron, que les oppositions ne s'en saisissent pas? Il me semble, mon cher Philippe, qu'elles s'en saisissent pas mal. Et je voudrais tenter d'être plus nuancé qu'à l'ordinaire. Loin de moi l'idée de penser que avant c'était parfait et qu'Emmanuel Macron a dégradé un tableau idyllique. Premier point. Deuxième point, et je réponds par avance à Françoise, je n'irai pas dire, bien sûr, que le problème exclusif de l'insécurité est le seul qui doit passionner les Français. Il y a le pouvoir d'achat, il y a toute la misère sociale, je l'admets bien volontiers. Mais je continue à penser que, en effet, la manière dont Emmanuel Macron n'a jamais su véritablement lutter contre l'insécurité au quotidien, parce qu'en réalité, il est très indifférent à ce que j'appellerais la misère et la détresse populaire, qui est frappée prioritairement par les délits et les crimes, me paraît centrale. Alors je réponds vite, pardon, je suis un peu long, à Denis Jacob, qui récemment a dit « Oui, mais il y a deux Macron. Il y a le premier qui était laxiste et il y a le second qui a tout compris. » Je ne le crois pas une seconde. Je crois que Gérald Darmanin, dans une tonalité plus vigoureuse, a fait apparaître une résistance à la délinquance et notamment en matière de drogue, mais qu'Emmanuel Macron ne parvient pas à impulser un mouvement d'humanisme vigoureux, tout simplement parce qu'en réalité, il ne partage pas la philosophie qui devrait être la sienne, au service du bien commun et de l'ordinaire des citoyens comme des illustres. Au fond, il ne peut pas faciliter, amplifier un mouvement qu'il laisse, par exemple, je le répète à Darmanin, mais lui-même ne s'engage pas tout entier dans ce qui est aux antipodes de sa philosophie. François Cros, vous avez entendu Philippe Bilger. Est-ce qu'avec 69% d'opinion défavorable, c'est pas le gros caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron, l'insécurité? Oui, c'est d'autant plus un caillou que c'est un critère qui va beaucoup peser dans le vote des électeurs. Quand on leur a demandé est-ce que la lutte contre l'insécurité ou la délinquance allait jouer un rôle déterminant dans leur vote, ils sont les trois quarts à nous dire que cela va jouer un rôle déterminant et c'est 18 points de plus que lors du dernier scrutin de 2017 qui avait vu l'élection d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, c'est avec le pouvoir d'achat et la santé dans le top 3 des déterminants du vote à l'élection présidentielle. Donc bien sûr que c'est un enjeu et une préoccupation importante pour le président qui a depuis déjà plusieurs mois notamment
en septembre-octobre, fait monter Gérald Darmanin sur ce sujet, notamment pour essayer d'étouffer, entre guillemets, sa droite ou l'extrême droite sur ce sujet. Mais la force, pour l'instant, du président, c'est qu'à cause de la crise du Covid, les questions sécuritaires qui pouvaient être beaucoup présentes médiatiquement, je dirais, cet été ou jusqu'à la rentrée, sont pour l'instant un petit peu passées sous le tapis et ne sont pas sous les écrans radars. Ne sont pas structurantes dans l'agenda médiatique. Et tout ça, on a aussi en gros le syndrome de Papivoise qui fait que vous avez tout un ensemble de médias. Je rappelle, c'était en 2002 à Orléans, de mémoire, un papy, une personne âgée qui avait été agressée par des voyous, tabassée chez elle et qui était passée, qui avait fait la une des médias à quelques jours du premier tour. La une du 20h, 2 jours avant le vote. C'est ça. Et qui avait illustré à lui seul, en fait, une montée de la délinquance qui avait notamment effrayé une proportion non négligeable de personnes âgées. Et on avait accusé les médias d'avoir fait le lit de Le Pen en mettant en avant ces sujets. Donc depuis, il est sûr qu'une grande partie des médias sont plus prudents pour parler d'insécurité et de délinquance durant les campagnes présidentielles. Françoise Degois. En règle générale, je vais être d'accord avec Philippe Bilger sur un point. Nous sommes d'accord depuis des années pour le dire dans cette émission. Il y a quelque chose, il y a une case qui manque à Emmanuel Macron, la case régalienne. Mais Emmanuel Macron, je dirais plutôt, il y a une case qui est remplie à 100%, c'est Homo economicus. Voilà. Emmanuel Macron pense que la vie, c'est une start-up et que parce qu'on s'émancipe, on permet aux autres de s'émanciper et que finalement on gagne de l'argent. Il est dans une logique émancipatrice, une logique de manager d'entreprise véritablement. Et là où je rejoins Philippe, c'est que il n'est pas crédible parce que de toute façon il n'y croit pas. C'est pas quelque chose qui le traverse. C'est pas quelque chose qui est important pour lui. Vous savez, c'est presque théorique. Vous demandez à Emmanuel Macron de parler des licornes. Vous savez, ces startups qui lèvent plus d'1 milliard d'euros. On en a 25 en France. Il est intarissable. Il va être intarissable sur ce type de sujet-là, sur le monde, la mondialisation, etc. Parce que il est de ce monde, de l'élite mondialisée, de la France qui va bien et de la France des start-upers. Mais pour ce qui concerne ces questions lourdes, profondes, moi je ne sais pas ce que pense Emmanuel Macron, par exemple, je vais vous le dire, de la République. Je ne sais pas ce qu'il pense de la nation. Je ne sais pas qu'est-ce qu'une nation pour lui, qu'est-ce qu'une identité. Quand le même homme est capable, dans une phrase, de s'inquiéter, je me souviens très bien de cette interview de Elle, parce qu'on va faire le bilan, de s'inquiéter d'une France qui se racialisait et dans le même temps, un mois avant, avait dit à l'Express, oui, mais le privilège blanc, ça existe. Je ne sais pas ce qu'il pense, parce que la question est, je pense qu'il ne pense rien. Je pense qu'il ne pense rien de... Il est pas loin d'être idiot, mais je pense que ce ne sont pas vraiment ces sujets majeurs de préoccupation. Denis Jacob nous a rejoint, secrétaire général du syndicat Alternative Police. Bonsoir Denis Jacob. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Françoise Degois? Tiens, vous qui êtes syndicaliste policier, vous savez ce qu'il pense Emmanuel Macron de la sécurité, du régalien, de la police, de la justice? Écoutez, alors je vais répondre à Françoise Degois, mais je vais aussi reprendre ce que Philippe Bilger disait tout à l'heure. Alors moi, j'ai jamais dit qu'il y avait deux Emmanuel Macron, hein. Je dis juste que le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, la sécurité n'était pas vraisemblablement la priorité des priorités, avec une succession quand même de ministres de l'Intérieur qui n'a pas permis à la police nationale d'être complètement optimale dans ses réformes. Et puis il y a la deuxième partie du quinquennat d'Emmanuel Macron, avec l'arrivée de Gérald Darmanin, où la sécurité a été remise au cœur des débats politiques, et la perspective de la présidentielle certainement aussi, a fait que c'est revenu sur le devant de la scène. Et depuis Gérald Darmanin, eh bien effectivement, c'est devenu une des priorités, pour ne pas dire la priorité, de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors, effectivement, je pense que ça arrive un petit peu de manière opportuniste, en effet, et que ce virage, d'une certaine façon, ce nouvel angle sur le problème de l'insécurité est pas forcément dans une démarche qui est extrêmement sincère. Mais en fait, je pense que le problème, effectivement, de Macron, ça rejoint un peu ce que disait Françoise tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il n'est pas formaté, même si c'est quelqu'un, effectivement, je pense, de très brillant, qui est capable aussi de faire évoluer sa pensée, mais il n'est pas calibré, forcément, pour penser ces problèmes de manière, on pourrait dire, charnelle. Je pense qu'en fait, l'insécurité, contrairement à d'autres problématiques, comme la politique économique,
comme la politique écologique, comme la politique, je sais pas, culturelle ou sociale. On peut avoir une approche techno. Moi, j'ai fait des stages dans les administrations, les trucs. Une approche techno, c'est pas trop compliqué à faire quand on a, je sais pas, des problématiques de taux d'inflation, quand on a des problématiques d'extension, je sais pas, du parc éolien. Voilà, vous voyez, c'est quelque chose qui peut être chiffré et il n'y a pas forcément autant d'affect que toutes les problématiques qui entourent la question de la sécurité. Où derrière, c'est des corps qui sont dont on porte atteinte à l'intégrité physique ou morale. C'est la peur des gens qui effectivement rentrent chez eux le soir après 20h. Moi, par exemple, là où je vais pour s'occuper de ma coiffure, je sais que la jeune femme qui habite pas très loin de Paris, après 20h, elle fait tout un détour pour ne pas prendre certaines lignes, etc. Donc tout ça, en fait, c'est effectivement le quotidien, mais c'est aussi quelque chose de charnel avec lequel c'est quand même toujours un peu difficile, même d'avoir des débats, ne serait-ce même qu'avec des amis, parce que c'est clivant et parce que ça touche pas forcément à l'intimité, mais effectivement à des perceptions, à des représentations, comme on dit en sociologie. Et donc effectivement, c'est un sujet qui est brûlant. Et donc tout le problème, c'est comment on pourrait dire avoir une approche non clivante, non droitard, non, voilà, donc bref, macrono-compatible, mais tout en le prenant à bras-le-corps. Et ça, je pense que c'est vraiment son défi actuel. François Cros, c'est un grand défi pour Emmanuel Macron quand on voit que 72% dans le sondage IFOP jugent ce bilan négatif dans la lutte contre la délinquance et la criminalité, c'est-à-dire, comme le disait Tom Conan, la vie au quotidien, les actes qui pourrissent la vie des Français. Bah oui, et puis d'autant plus que c'est une proportion qui n'a fait que baisser au fil du quinquennat. Le niveau d'insatisfaction sur ces sujets n'a fait que s'accroître sur la question de l'insécurité. Donc c'est de plus en plus préoccupant. Je vous disais aussi que c'était un élément qui jouait, alors même que c'est un élément qui allait beaucoup jouer dans le vote des Français. Et puis, si on regarde un petit peu le classement thématique, c'est-à-dire le bilan d'Emmanuel Macron, l'insécurité et l'immigration, c'est ce qui arrive vraiment en queue de peloton. On a à peine un quart des Français qui est satisfait sur ce sujet. C'est de loin, en gros, le point noir du bilan du macronisme de ces 5 dernières années. Donc, bien sûr qu'il va traiter le flanc à la critique. L'enjeu, c'est comment les candidats et les autres candidats, notamment à droite, vont pouvoir s'emparer de ce sujet et réussir à ce qu'il soit présent dans le débat. Merci beaucoup François Cros, vous devez nous laisser et ça réagit au 0826 300 300 direction la Seine-Saint-Denis. Bonsoir Renaud. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Bonsoir à vous Renaud, et je crois, joyeuses années à vous aussi, on a jusqu'au 31, donc pile une semaine, et je crois que vous êtes d'accord avec Françoise Degois. Exactement. Alors en fait, tout dépend de là où on se place. Si on se met dans la peau d'Emmanuel Macron, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec parce que ça ne l'intéresse pas. C'est un sujet qui ne l'intéresse pas. Donc à partir du moment où on sait ça, eh bien, pour Emmanuel Macron, ce n'est pas un échec du tout. C'est une question qui ne l'intéresse pas spécialement. Donc, et pour vous, vous habitez en Seine-Saint-Denis. Alors, je ne vais pas tomber dans l'image d'Épinal. La Seine-Saint-Denis, c'est pas dangereux partout. Il y a des villes même assez cossues comme le Raincy. Est-ce que vous vivez l'insécurité au quotidien où vous habitez? Non. Non, voilà, c'est pour ça qu'il faut arrêter les images d'Épinal. Je me sens pas spécialement. Même si Épinal n'est pas dans la Seine-Saint-Denis, on le rappelle. Oui, Épinal, c'est dans les Vosges. Épinal, oui, Épinal, non. C'est dans les Vosges et ça me fait penser immédiatement à Philippe Séguin, voilà, qui nous a quittés le 7 janvier 2010 et. Qui était des maires pour d'Épinal, lui, un vrai gaulliste, voilà, tout ce que n'est pas Valérie Pécresse. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, justement, Renaud, on va faire réagir le policier qui est avec nous, Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Renaud qui dit il faut sortir des images d'Épinal également sur l'insécurité? C'est vrai que c'est une réalité, c'est pas du tout un fantasme, contrairement à ce qu'affirme Éric Dupond-Moretti, mais c'est pas le cas partout quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que syndicaliste policier? Tout d'abord, dire que sur la deuxième partie du quinquennat d'Emmanuel Macron, on ne peut pas dire que la sécurité, peut-être avec une arrière-pensée électoraliste derrière, mais en attendant que la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron s'est quand même concrétisée par des mesures budgétaires historiques pour le ministère de l'Intérieur depuis le quinquennat de Jacques Chirac, donc c'est quand même pas récent, 10 milliards supplémentaires une première fois, puis 15 milliards annoncés le 10 janvier à Nice, donc c'est quand même pas rien, et puis des mesures concrètes. Moi je regarde ça du prisme policier, il y a des annonces qui sont faites, alors bien évidemment on sait tous
tous que la LOPMI, la loi d'orientation du ministère de l'Intérieur, ne sera officialisée qu'à l'automne 2022, après toutes les échéances électorales. Oui. Enfin, j'ose espérer qu'il y ait une continuité de l'État. Et puis sur l'insécurité, eh bien, je suis désolé, mais l'insécurité, effectivement, elle existe, elle est prégnante dans les grandes métropoles, mais malheureusement, aujourd'hui, elle est aussi dans les petites villes de campagne. J'ai d'ailleurs fait une communication ce matin à propos des trafics de stupéfiants, où aujourd'hui, parce que l'action de police est forte dans les grandes métropoles, et notamment en Île-de-France, où nous n'arrêtons pas d'intervenir pour casser les points de deal, eh bien, aujourd'hui, les dealers achètent des points de deal dans des petites villes, tel un agent immobilier qui achète un pas de porte, et puis envoient des jeunes, mineurs notamment de l'Île-de-France, pour surveiller et faire des points de vente dans ces endroits-là. Philippe Bilger, vous avez connu ça à l'époque, vous étiez avocat général, la délocalisation de points de deal, on va appeler ça comme ça? Non, mais le pire invente tous les jours le pire. Il y a quelque chose qui montre à quel point notre débat est intéressant et paradoxalement intéresse Emmanuel Macron, mais uniquement pour sa réélection. C'est que depuis quelques mois, à bride abattue, il cherche à rattraper un terrain perdu sur le plan de la délinquance et de l'insécurité. Je ne suis pas optimiste comme mon ami Denis Jacob. J'ai trop entendu le verbe macronien pour ajouter foi à ses engagements, d'autant plus que, avec habileté, et qui n'aurait pas fait comme lui, il les reporte dans le cadre d'un autre quinquennat. Il est très conscient de cela et il fait tout ce qu'il peut pour faire oublier qu'il n'a pas été à la hauteur. Moi, je pense aussi qu'il ne faut pas avoir les mémoires trop courtes, et le filet qu'il a aussi à la patte, Macron, c'est quand même tout l'épisode des Gilets jaunes. Quand même, faut se rappeler, 2018, 2019, ensuite aussi beaucoup. Il y a eu des violences policières. Alors, il y a aussi des violences, bien sûr, qui devaient être encadrées et de part et d'autre, si j'ose dire, évidemment, tout ce débat, on va pas le refaire maintenant. Mais il y a quand même une image de la police, en tout cas aux yeux de certains, qui a été fortement écornée, à tort ou à raison, aux gens de juger. Et ça, du coup, c'est quand même compliqué pour lui de remettre un petit peu ce dossier de manière prioritaire, parce qu'il est considéré comme n'ayant pas forcément été complètement à la hauteur sur ces sujets. Françoise Degois, absolument d'accord, c'est pas un méchant homme, Emmanuel Macron. C'est juste que lui, il considère que si l'économie va, tout va. Comprenez? Ça, c'est sa grille de lecture. Et quand je suis très heureuse que, alors, il lit dans les pensées de Tom, parce que quand on est capable de parler de Jojo le gilet jaune, vous vous rendez compte quand même, parce qu'il a parlé de ça, Emmanuel Macron parlait des gilets jaunes. Quand je pense que Jojo le gilet jaune a autant d'importance qu'un ministre sur les chaînes info, eh bien, ça veut dire qu'il y a, je le redis, la case empathie, la case peuple au sens premier du terme, la case petites gens qui rament, gens qui galèrent, classe moyenne, etc. C'est une case qu'il ne possède pas, et il ne faut pas lui en vouloir. C'est pas parce qu'il est méchant, c'est simplement lui, sa grille, c'est si l'économie va, tout va par ruissellement. Mais ça, on sait que ça marche pas. Merci beaucoup, Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police. François Cros, qui a dû nous quitter, directeur du pôle politique et actualité de l'IFOP. Verdict sur Twitter, l'insécurité peut-elle coûter la présidentielle à Emmanuel Macron? Vous êtes 87,7% à dire oui. On se retrouve tout de suite pour la chronique présidentielle de Philippe Rossi.